Chers camarades, c'est avec une immense joie que je vous apporte le salut fraternel du syndicat Force ouvrière des lycées professionnels, le SNETA FO. Premier syndicat de l'enseignement professionnel, il fait de Force ouvrière l'organisation majoritaire devant notre adversaire historique de la Maison de Montreuil. Le SNETA, c'est plus de 60 ans d'histoire. Il est né en 1947, à l'époque où toute l'éducation nationale faisait le choix de l'autonomie avec la FEN. Il a la particularité d'être le syndicat des professeurs de lycées professionnels qui défend les intérêts matériels et moraux des travailleurs, mais il est aussi la voix des jeunes dont il a la charge et qui sont trop souvent relégués aux marges de l'éducation nationale. Petit syndicat, pourrait-on croire, avec ses 10 000 adhérents, il est pourtant incontournable quand on aborde l'enseignement professionnel et les jeunes. C'est ainsi qu'il s'est battu et a obtenu des transformations considérables, passant des collèges de l'enseignement technique, ce que vous avez connu, les CET, aux lycées professionnels, à égale dignité avec les autres lycées, les lycées généraux et les lycées technologiques. Il s'est battu pour la création du baccalauréat professionnel en 1985 et lutte aujourd'hui pour imposer partout un parcours du CAP au baccalauréat professionnel jusqu'au BTS, voire à la licence professionnelle. C'est un combat acharné contre le dogme libéral qui voudrait qu'on ne forme que des travailleurs et, si possible, en dehors de l'éducation nationale, voulant ainsi nier notre mission d'éducateur qui forme aussi des citoyens libres. C'est un combat de tous les jours contre une pensée culturelle unique qui voudrait que la culture ne soit que de type universitaire, noble, car propre, tandis qu'on relèguerait 700 000 de nos jeunes à un salariat sans formation, soumis et sous-payé. Cette conception de la culture, de l'homme, du citoyen, du travailleur est discriminante, culturellement, socialement, économiquement. Comment les jeunes déjà socialement défavorisés peuvent-ils se reconnaître dans la République si tout est fait pour les exclure de l'école? Ce n'est pas notre conception ni de l'école, ni de la laïcité indissociable de la République. Nous affirmons haut et fort que le rôle de l'école est de former l'homme, le citoyen, le travailleur. C'est pourquoi, profondément laïque, le SNETA se bat pour qu'aucun jeune ne sorte du système scolaire sans au moins une première qualification. Mais les lobbies patronaux sont puissants. Sous prétexte de rédemption, les entreprises aidées par l'Union européenne et l'Organisation mondiale du commerce entendent s'accaparer un marché florissant de la formation professionnelle de ces jeunes et fabriquer des générations de travailleurs Kleenex et soumis. Laïque, vertueusement indépendant des partis politiques, le SNETA se revendique de la charte d'Amiens. Le SNETA, avec sa fédération, la FNEC-FP-FO, défend la fonction publique, son statut général et ses statuts particuliers. Avant même, mes camarades, que la nouvelle loi sur le dialogue social issue des accords de Pandore, des accords de Bercy, nous amène à accélérer notre affiliation à Force ouvrière, le SNETA se reconnaissait déjà dans les valeurs et la force syndicale de Force ouvrière. C'est vrai que certains aimeraient accroire à une affiliation contrainte, à un mariage de circonstances. Je vous le dis, mes camarades, il n'en est rien. Il s'agit d'un mariage de raison qui suscite un engouement et un espoir chez les professeurs. Nous avons le devoir d'y répondre. L'observation que nous avons pendant ce congrès confirme que l'indépendance, la laïcité, le respect de l'autre ne sont pas de vains mots et que nous avons bien notre place dans la Confédération Force ouvrière. Le 20 octobre prochain, des élections auront lieu dans 2 versants de la fonction publique. Nous aurons à nous compter et à convaincre sur nos valeurs et sur nos actions. Nous attendons une grande campagne en direction des fonctionnaires, combattantes, mais aussi remplie d'espoir. Nous ne pouvons pas être timides. L'enjeu est capital pour Force ouvrière, pour les fonctionnaires et plus largement pour tous les salariés de ce pays.
Nous aurons besoin d'audace, de rage, mais aussi de moyens. La Confédération FO peut compter sur le SNETA, comme le SNETA compte sur Force ouvrière. Pour conclure, au nom du SNETA, je tiens à remercier Jean-Claude Mailly pour avoir mis tout en œuvre pour que le SNETA trouve toute sa place dans la Confédération. Je tiens à remercier chaleureusement tous les camarades de la FNEC FP FO pour leur accueil, et le premier d'entre eux, Hubert Raguin. Enfin, permettez-moi un remerciement particulier. Je tiens à remercier encore plus chaleureusement un camarade avec qui j'ai travaillé pendant 4 ans pour le rapprochement du SNETA avec Force ouvrière. Sans lui, rien n'aurait été possible. Je veux lui dire merci André, il s'agit d'Andréon. Vive le SNETA Force ouvrière, vive la CGT Force ouvrière.